Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo pour l'apprentissage du tu laisses chez le chien. Donc pour commencer on va voir ensemble un petit peu à quoi sert cet apprentissage dans la vie de tous les jours, quand est-ce qu'on va s'en servir. Donc l'apprentissage du tu laisses, c'est un apprentissage qui est vraiment très utile parce que ça va nous permettre tout simplement de demander à notre chien de se désister de quelque chose qui l'intéresse. Donc c'est-à-dire par exemple il y a quelque chose, de la nourriture par terre, je vais pouvoir demander à mon chien de laisser la nourriture qui l'intéresse au sol. Mon chien veut courser un chat, eh bien je peux demander à mon chien de laisser ce chat. Enfin vraiment ça va demander à notre chien de se désister de ce qui l'intéresse. S'il veut quelque chose, bah non, il lâche l'affaire et il passe à autre chose. Voilà donc à quoi ça sert le tu laisses. On peut le mettre en place sur de la nourriture, sur des jeux, on peut le mettre en place avec d'autres stimulations un peu plus compliquées à travailler, par exemple les congénères, pour les chiens qui sont réactifs notamment, pour les chiens qui font de la prédation, sur les chats, sur les bovins, les moutons, etc. On peut s'en servir un petit peu de partout dans la vie de tous les jours, donc c'est ça qui est intéressant. Donc au niveau de la difficulté de cet apprentissage, c'est un apprentissage qui est simple à mettre en place, qui demande plusieurs étapes, mais sinon qui est simple en termes de pratique, si on veut, mais qui va demander une certaine rigueur d'entraînement si on veut que notre chien puisse laisser des choses vraiment difficiles à laisser. Donc c'est-à-dire que si je travaille sur une croquette, ben, ça va être plus facile à laisser une croquette que laisser un kebab qui est par terre par exemple. Et ça demandera un entraînement progressif. Voilà du coup pour cette difficulté là, donc moi si j'avais à noter en termes de difficulté de cet apprentissage, je serais sur du 2 ou 3 sur 5, quelque chose comme ça. Ça dépend vraiment de votre objectif final si on veut. Au niveau des outils, donc pour ces étapes là que je vais vous énoncer, c'est assez simple, il nous faudra donc un chien, c'est quand même le principal. Il nous faudra l'objet convoité par le chien, donc là moi je vais commencer avec de l'alimentation, de la nourriture en fait tout simplement, mais si par exemple ce que vous aimeriez que votre chien laisse c'est par exemple les chats dans la rue, il nous faudra peut-être travailler avec une balle pour commencer, puis après avec un vrai chat, ou quelque chose du moins qui donne envie d'être poursuivi. L'outil dépendra vraiment de ce que vous aimeriez travailler avec votre chien. Si vous souhaitez que votre chien arrête de manger les excréments des autres chiens dehors, on commencera avec quelque chose d'intéressant en termes d'alimentaire, puisque ça a un rapport avec l'alimentation, le fait de manger. Et puis après, il faudra qu'on trouve des endroits où il y a des excréments pour travailler vraiment le vif du sujet. Pareil pour la prédation ou la réactivité. Au début, je vais supprimer la tentation de poursuivre quelque chose, donc par exemple avec un objet qu'on peut lancer, une balle ou autre chose. Puis après, je vais pouvoir travailler sur vraiment le vif du sujet, par exemple un chat ou un autre chien dans la rue. Voilà, tout simplement. En termes d'autres outils, sinon après un clicker, je vous le conseille, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux pour un apprentissage qui sera plus rapide. Je vous ferai une vidéo prochainement donc sur l'utilisation du clicker, à quoi ça sert, comment on s'en sert. Voilà du coup pour les outils. On va voir du coup maintenant les exercices que l'on va pouvoir mettre en place pour avoir un apprentissage efficace et rapide. La première étape est assez simple puisqu'il nous faut tout simplement donc la friandise ou l'objet convoité. Donc moi je vais travailler avec une friandise avec Sacha puisqu'il n'est pas très joueur, mais je vous montrerai également avec un jouet. Donc voilà, première étape, on prend la friandise dans notre main, on se met à une certaine distance de notre chien, donc je vais prendre une petite peluche, j'ai que ça sous la main, je suis désolée. Voilà, on va mettre notre friandise et on va le mettre à une distance où en fait notre chien va réussir à se retenir d'y aller, c'est-à-dire il va être très tenté, mais il va réussir à se dire ok, il faut que je laisse la chose. Parce qu'on va lui apprendre tout simplement, mais si je lui mets directement sous le nez, ça sera beaucoup plus difficile que si j'y mets un peu plus loin. Donc on commence voilà à une distance où notre chien est en capacité de laisser si on lui demande. Donc on va se mettre à une certaine distance, on va abaisser la main, donc à chaque fois qu'on amène l'objectif, donc que ce soit un jouet, une friandise ou autre, à chaque fois que j'amène l'objectif désiré par mon chien proche de lui en fait, tout simplement que je lui ramène cette friandise qu'il convoite, j'y vais très lentement pour pas trop le tenter. Après je pourrais aller plus vite, mais au début je commence lentement. Dès que mon chien va faire une erreur, par exemple va s'avancer, va essayer de l'attraper, etc., je ferme ma main et je la relève tout simplement assez vite. Donc c'est-à-dire par exemple, je vais descendre, mon chien bouge, hop, je remonte. Je redescends doucement, mon chien bouge, hop, je remonte. Jusqu'à ce que j'ai un chien qui stagne, c'est-à-dire qui arrête de bouger et qui va tout simplement attendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'ai compris qu'il fallait pas que je m'approche puisque la friandise part. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là maintenant? Et c'est à ce moment-là en fait qu'on va se servir de notre clicker ou bien de notre voix. Donc soit on clique avec le clicker, soit on dit oui et qu'on va donner la friandise. Voilà tout simplement. Ça c'est la première étape.
Une fois que notre chien laisse, au début on ne donne pas de consignes, une fois que notre chien apprend vraiment à y résister et on voit que de manière, on va dire volontaire et presque automatique, il laisse la friandise quand on lui propose, on va pouvoir introduire et associer le signal « tu laisses » à ce comportement de « je ne touche pas ce qui m'est présenté ». Voilà, donc ça va nous permettre d'apprendre à notre chien à lâcher l'affaire dans une situation assez simple pour commencer. Ensuite, on va faire exactement la même chose, le même principe, mais cette fois-ci avec la friandise au sol, c'est-à-dire que je vais avoir voilà, une surface plane, le sol tout simplement. Je vais poser ma friandise ici et dès que mon chien va s'en approcher, je vais cacher ma friandise avec ma main. Dès qu'il se recule, je l'ouvre un petit peu, etc., etc., jusqu'à ce que mon chien n'y touche plus et à ce moment-là, je fais pareil, je donne mon signal de c'est bien, t'as bien réussi l'exercice, donc soit le oui, soit yes, enfin un signal marqueur ou bien le clicker. Je récompense mon chien et j'associe au signal tu laisses. Là, à partir de ce moment-là, quand on a un chien qui vraiment commence à laisser, et qui comprend cette consigne-là, on va pouvoir commencer cette fois-ci à donner notre consigne avant que le chien produise le comportement. C'est-à-dire, je vais pouvoir commencer à présenter ma friandise au chien et la poser au sol en lui disant tu laisses. Ça va nous permettre en fait tout simplement de faire comprendre au chien que la consigne qui lui est demandée par le mot tu laisses, c'est vraiment de laisser ce qu'il y a devant lui. Donc au lieu de le dire après quand il a produit le comportement pour l'associer cette consigne au comportement, maintenant que le chien l'a à peu près associé, on va le mettre avant que notre comportement apparaisse pour vraiment que le chien comprenne que c'est une consigne qu'on lui demande. Voilà donc tout simplement pour cet exercice-là. Je vous montre une petite vidéo avec Sacha, c'est assez simple. Attention par contre si votre chien a tendance à essayer de gratter, de vous chipper avec les dents. Là par exemple j'ai eu Boca hier qui m'a mis un coup de dent sans faire exprès en fait pour rattraper la friandise. Elle m'a crocheté avec sa petite dent de bébé chien, elle a 3 mois donc c'est un chiot avec une petite dent pointue. Et bien j'ai dû prendre la friandise et l'enlever, donc vous n'hésitez pas à prendre, à enlever. Si votre chien d'ailleurs, n'importe quel exercice qu'il soit, produit un comportement vraiment pas correct, donc c'est-à-dire aboie, vous saute dessus, vous fait mal, vous vous levez, vous posez la friandise, vous croisez les bras et vous attendez quelques secondes avant de reprendre votre exercice. Quitte à bouger dans l'espace pour un petit peu, on va dire, rafraîchir votre chien et lui permettre de passer à autre chose. Ensuite, à l'étape suivante, ça va être un petit peu plus compliqué. On va prendre notre friandise et avec le doigt, donc elle reste au sol, on a demandé à notre chien de la laisser. Avec notre doigt, on va pousser et faire rouler la friandise et on va répéter le tu laisses. Donc au début, on va le répéter de nombreuses fois parce que notre chien est en apprentissage et c'est compliqué pour lui. Puis après, progressivement, on espacera le temps entre les différentes consignes que je donne. C'est-à-dire qu'au début, je vais dire tu laisses. Puis après, je dirai tu laisses. 1, 2, 3, tu laisses, puis jusqu'à devoir lui dire simplement une fois pour qu'il ne touche pas. Donc voilà, on fait rouler, même principe, le chien s'approche, je cache la friandise, s'il est trop casse-pied, j'enlève la friandise. Qui va être un peu plus compliqué cette fois-ci, ça va être de jeter la friandise. Donc en principe, avec quelques minutes de travail, vous arriverez facilement à cette étape-là. C'est une étape où il ne faut pas faire de raté, c'est-à-dire si je jette ma friandise et que mon chien y va, le travail que j'ai fait avant va être compliqué, on va dire,
Ça va nous fausser le travail, on va peut-être devoir passer à une étape antérieure. D'ailleurs, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous voyez que votre chien n'y arrive pas, ça bute et vous ne vous en sortez pas, vous n'hésitez pas à revenir en arrière pour essayer de retravailler quelque chose que le chien connaissait. Donc ce qui est en cours d'acquisition, on y travaille. Si ça ne fonctionne plus, on retourne sur ce qui est acquis pour réamorcer ce qui est en cours d'acquisition normalement. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire là-dessus. Sinon, on a une étape intermédiaire qui fonctionne bien également. Je vous la montrerai après cette petite vidéo avec Sacha où je vais jeter la friandise. Ça va être tout simplement de placer la friandise devant le nez du chien. Donc si je reprends ma petite peluche, je place ma friandise et dès que mon chien va détourner la tête, donc je peux faire un petit bruit pour l'inviter à détourner la tête, je vais cliquer récompenser, donner mon signal, voilà, récompenser le fait de s'être détourné. Donc pour les chiens qui ont des grosses difficultés, on peut baisser la valeur de la friandise, c'est-à-dire si on était sur quelque chose de très appétissant, on va passer sur quelque chose de moins appétissant pour que ça soit plus simple. On peut essayer de faire en sorte d'écarter un petit peu pour limiter la tentation, ou on peut faire en sorte de passer à cette étape-là. Voilà, donc je vais vous montrer avec Sacha après l'étape du je jette la friandise. Pour l'étape du je jette la friandise, au début je commence par quelque chose de simple, c'est-à-dire que là pour le moment j'ai réussi à faire rouler ma friandise. Donc vous ne passez pas d'une étape à une autre sans avoir acquis cette étape-là, hein, bien sûr. Ensuite je vais lâcher la friandise et je vais demander à mon chien de la laisser. Puis je vais la lâcher de plus en plus haut. Puis après finalement je vais la lâcher mais avec un petit mouvement pour que ça la fasse rebondir et l'envoyer un peu plus loin, etc. jusqu'à pouvoir jeter complètement la friandise. Sur cet entraînement-là, j'ai travaillé avec un berger blanc suisse qui était maltraité par un monsieur que je connaissais, qui était un ami de ma famille, enfin quelque chose comme ça, mais qui était frappé en fait par un gros con, on va dire, entre guillemets. Et je voulais lui montrer qu'en fait, avec des méthodes bienveillantes, on peut apprendre et faire en sorte de vraiment que ça soit retenu par le chien, que ça serve dans le futur, que ça soit vraiment, on va dire, travaillé après, que ça soit pas juste du je tape mon chien dans l'instant T parce que je suis en colère et que je suis un humain débile. Je lui ai appris à ce chien-là, j'ai pris 30 minutes à peu près en faisant une pause au milieu. C'était un chien qui volait dans les mains, qui avait vraiment un gros problème avec tout ce qui était alimentaire et le rapport avec la nourriture n'était pas bon, elle volait tout le temps. Et donc je lui ai appris avec ces étapes-là à laisser les bouts de pain qu'elle volait d'habitude dans les mains ou sur la table. À la fin de cet entraînement de à peu près 30 minutes, je pouvais jeter un bout de pain, elle n'y allait pas. Donc il faut vous dire que cet exercice, il est très efficace à partir du moment où vous êtes précis, au moment où vous allez renforcer le bon comportement de je me désiste de ce qui m'intéresse. Et si vous répétez, que vous entraînez différentes valeurs, vous aurez un chien qui sera capable de laisser vraiment pas mal de choses. À savoir également qu'il faut adapter l'entraînement à vos objectifs, c'est-à-dire que là maintenant on voit le rapport alimentaire. Vous pouvez très bien faire exactement le même travail mais avec un jouet, c'est-à-dire j'approche le jouet de ton museau, tu n'as pas le droit d'y toucher, dès que tu essaies d'avancer, je le recule. Tant que je t'ai pas donné la consigne d'y aller, tu n'y vas pas. On peut travailler comme ça avec notre chien, ça permettra, on va dire, de travailler le rapport avec l'excitation par exemple. Ça permettra, l'excitation est souvent, les chats, les chiens dans la rue, etc. est souvent lié à l'excitation. Si je commence avec des jouets, ça sera plus simple à travailler que si je vais dans la rue alors que j'ai travaillé que le côté alimentaire et que je vais essayer de lui demander de laisser les chiens et les chats qu'il y a dans la rue. D'accord, donc n'hésitez pas vraiment, la difficulté de cet apprentissage-là, ça va être de trouver des étapes intermédiaires, des difficultés croissantes pour entraîner toujours plus loin cet apprentissage du tulesse et avoir un chien vraiment qui arrive à se désister de tout, même des choses qui sont à haute valeur à ses yeux. Voilà du coup pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas, hein, tout simplement, ça me fera plaisir, puis ça me donnera votre avis un petit peu sur ma façon de travailler. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si jamais vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça me permettra de peut-être trouver une idée de vidéo à faire qui pourrait intéresser tout le monde. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis bon entraînement à vous, et à bientôt.